Un faux militaire capturé à Yaoundé. Sa technique de drague non adaptée le trahit dans un snack bar. Une situation très étrange et spectaculaire s'est produite à Nkobisson, quartier populaire de Yaoundé, dans la capitale politique du pays. Un homme en tenue se croyait plus rusé et intelligent que tout le monde. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas mis assez de temps avant de constater à ses dépens que le Cameroun regorge de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un esprit plus ouvert que lui. Le piège s'est rapidement fermé sur lui. Schéma échoué. Yaoundé, Nkobisson. Un faux militaire capturé hier nuit dans un snack, titre le lanceur d'alerte du manteau qui prend la plume, pour raconter les faits de façon hilarante. Comme à son habitude, il informe que la consommation des maniants, Kadji et du collage des petites, ont été perturbées hier aux environs de minuit au snack 141 lors de l'entrée dans la salle d'un homme en tenue jetant au passage son dévolu sur une gazelle stationnée au comptoir. En effet, mettant en avant son statut de membre d'une unité d'élite de l'armée camerounaise, et surtout de ses compétences, expérience en matière de lutte antiterroriste. L'homme en tenue tel un prédateur rodé est parvenu à attirer dans ses griffes tranchantes la jeune proie au fessier bossu, que plusieurs autres de ses collègues depuis 18 heures calculées en 20 points. C'est un sergent en civil qui, avisé de son imposture, l'a interpellé, lui obligeant de dévoiler son matricule. Matricule 007, comme James Bond. Déclaration du curieux individu avant de bondir par-dessus une table cherchant la route de la tangente. Lit-on instantanément, après une vérification, l'individu se serait permis chaque soir de prendre la tenue militaire de son ami, pour aller cueillir les Njo nocturnes. Njo Maboya. Njo whisky du chef. Njo Jon. Njo Sizia. Échouer le schéma, c'est réussir le concours d'entrée à Kondangui. Rappellement au point source. www.camerounweb.com. RDPC. Les choses vont enfin changer. Doléances des femmes de la Mefou et Afamba. Au-delà des conseils donnés aux nouveaux hommes politiques de ce département lors du méga-meeting de remerciements, Elisabeth Blandine Abouibolo Ezono, la présidente de la section OFD, a émis des vœux à l'endroit du chef de l'État et de son épouse. Le 24 juin dernier à Soa. Luc Magloire Mbarga Tangana n'avait pas seulement la casquette de ministre du Commerce, à l'occasion du méga-meeting de remerciements au président de la République et président national du RDPC, à la suite de la nomination d'Henriette Sournac et Expédie Mangono, comme sénateur titulaire et sénateur suppléant respectivement, mais aussi pour la désignation de l'honorable Roger Melingui, comme président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. C'était le 24 juin dernier à Soa, dans le département de la Mefou et Afamba. Luc Magloire Mbarga Tangana était en qualité de membre du comité central, coordonnateur de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC de la Mefou et Afamba, représentant personnel de monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Cuet. Fort de toutes ces casquettes, l'élite du département de la Mefou et Afamba devait non seulement faire un rendu de ce méga-meeting auprès de sa hiérarchie, mais surtout porter des doléances formulées par les femmes de son département auprès du couple présidentiel. La prise de parole de Elisabeth Blandine Abouibolo Ezono, la présidente de la section OFD, accompagnée par les militantes, a connu son point culminant à ce moment, où elle a transmis leurs doléances, que devra porter auprès du chef de l'État, Luc Magloire Mbarga Tangana. Nous soumettons respectueusement à notre champion national la question du désenclavement du département de la Mefou et Afamba en vue entre autres de permettre à la femme de ce département, longtemps considérée comme mamelle nourricière notamment de la capitale, parce que grande cultivatrice, l'écoulement de sa production et la conduite de nombreuses activités génératrices de revenus, a déclaré Elisabeth Blandine Abouibolo. Elle a ensuite invité, au nom de tous les militants et militantes du parti de la Mefou et Afamba, le président national à présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2025. Et pour terminer, un besoin de chaleur avec le couple présidentiel, qui soit en dehors de l'accueil qu'elle lui réserve généralement lors de ses sorties et retours au pays. Enfin, nous les femmes de la Mefou et Afamba, saurons gré aux champions de nous faire l'honneur et le privilège, comme cela a été le cas pour nos sœurs de certains départements voisins, de nous rendre visite en compagnie de notre mère, Madame Chantal Biya, à la date qu'il lui conviendra de fixer au regard de son agenda que nous savons déjà très chargé. Ce sera l'occasion pour nous, de rencontrer notre Nongui, en dehors de l'aéroport de Nsimalan, a souhaité la présidente de la section OFD. Ces doléances ont été comme une mission assignée au patron politique du département. Ces femmes de la Mefou et Afamba, ça comptait sur vous toutes les autorités de tout genre, présentes, chacune et chacun à travers le canal qui est le sien, pour ces doléances atteignent leur destinataire.